Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Technologie Boulangerie. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire le tout premier cours dédié à la techno. J'espère que ça vous intéressera et que du coup on pourra en faire d'autres. Donc le premier cours, comme on l'avait vu, c'était le pain et la boulangerie d'hier à aujourd'hui. Les objectifs de cours, on a de repérer les grandes étapes de l'histoire du pain, de citer les principales évolutions du métier de boulanger. Si vous n'avez pas été voir la vidéo sur la présentation du référentiel, je vous invite à aller la regarder avant de passer aux vidéos de cours, ce qui vous permettra de comprendre ce que sont les objectifs, comment on va faire un petit peu tous ces cours, hein. Je pense que ça ne peut que vous aider. Et ensuite de revenir sur les vidéos de cours. Alors, pour commencer, on peut remettre un peu le contexte, hein. Donc, les premières traces de pain euh, qui ont été retrouvées par des chercheurs. Ça remonte à l'époque, enfin, c'est daté à l'époque des pharaons, puisque ça a été retrouvé dans les sarcophages, d'accord, donc en Égypte. C'est un cours qui est évolutif, ça veut dire que ce que je vous raconte là peut évoluer avec les recherches, avec les découvertes, hein. Peut-être que dans 20 ans, on dira autre chose. Si on revient, voilà, on va dire dans la période préhistorique, 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'homme préhistorique fabrique une espèce de galette avec toutes sortes de céréales. Ces galettes sont consommées crues, car l'homme ne cuit pas encore ses aliments. Ces galettes évolueront en même temps que les plantations de céréales, que la fermentation et que la cuisson. Forcément, lorsque ils vont avant découvrir le feu, ils vont se mettre à cuire les aliments, et donc ils vont cuire ces galettes, et ça formera des sortes de galettes plates comme ça. Pour ce qui est de la fermentation, il se dit que un jour, quelqu'un aurait oublié justement de cuire sa galette, l'aurait laissé pardon, au soleil, et que cette galette, elle aurait gonflé, elle aurait fermenté, et pour pas la perdre, il l'aurait cuit quand il s'en serait rendu compte, et voilà, et une fois qu'elle a été cuite, ils se sont rendus compte qu'elle était plus légère, voilà, qu'elle était plus digeste, que c'était meilleur. Donc, ils ont adopté cette façon de faire. C'est comme ça qu'est née la fermentation. Ensuite, la fermentation a évolué, hein, pareil, au fil des années. On arrive maintenant 3000 ans avant Jésus-Christ. L'agriculture évolue notamment en Europe, hein. L'homme maîtrise de mieux en mieux la cuisson. En Égypte, on consomme énormément de pain sous forme de galettes. Et les Égyptiens inventent des outils, on va dire, pour réduire leurs céréales en farine aussi fine que possible. 600 600 ans avant Jésus-Christ, on commence à avoir les premières traces justement de pain au levain. Le pain évolue grâce à la cuisson sous cloche dans la cendre. Donc là, on va apprendre à protéger le pain plutôt que de le cuire à même les braises, tout ça. Les premiers moulins à céréales apparaissent et permettent d'avoir des farines plus fines. Le commerce du pain s'agrandit et les Grecs vont l'améliorer, hein. Ils vont rajouter par exemple des olives, des épices, ce genre de choses, tout ça dedans, entre autres. Entre 100 ans avant et 400 ans après Jésus-Christ, on va avoir l'évolution de la culture du blé, l'évolution des moulins, tout ça grâce aux Romains. Vers l'an 500, on a les premiers moulins à eau qui apparaissent en France. On a des barbares qui vont ravager toute l'agriculture et du coup le peuple va subir des famines et des intoxications céréalières massives vont faire reculer l'évolution du pain. Donc là on n'est pas sur une bonne période, hein. Vers l'an 1000, on a les premiers moulins à vent qui vont apparaître en Europe. On trouve un four à bois dans toutes les villes et le boulanger de l'époque, qui porte le nom de talmenier, va contrôler la fabrication du pain. Un impôt est appliqué, hein. Alors, pour contrôler cette fabrication, l'histoire de l'impôt, tout ça, c'est qu'en fait, les, comment dire, les fours on n'avait pas forcément de boulangerie, hein. Les fours étaient dans le village, hein. Et le talmenier, lui, il allait s'occuper plus de la partie cuisson, c'est-à-dire que les gens allaient faire leur pain chez eux, ils allaient emmener leur pâte pour la cuire et ils allaient payer pour cuire. Les fours à bois, après, arriveront dans des boulangeries, hein.
où on aura vraiment des boulangers qui feront la pâte, qui feront le pain, qui vendront à leurs clients. Mais là, c'était plus, je fabrique la pâte chez moi et ensuite je vais le faire cuire, mon pain. Et là, le talmenier va m'aider à cuire, va cuire le pain et je vais payer tout simplement pour pouvoir cuire le pain. Vers 1700. On a la fabrication des farines qui vont s'affiner, les pâtes à pain seront de plus en plus hydratées, on mettra de plus en plus d'eau dedans. À Paris, le pain en levain devient tendance, hein. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui va se répandre, le pain au levain. À cette période, le sel va être systématiquement incorporé, puisque avant, étant une denrée rare, il n'y avait pas forcément du sel dans le pain. Et on a l'ouverture de la première école de boulangerie à Paris. Vers 1800. Napoléon, qui a des boulangeries mobiles dans ses armées, il va propager en gros le pain blanc dans toute l'Europe, hein. On a des gros moulins qui vont contrôler les fabrications de farine et des boulangeries de luxe qui vont apparaître dans les grandes villes. 1811, c'est la date de la création du premier pétrin mécanique, hein, par monsieur Jean-Baptiste Lambert, boulanger à Paris. Il faudra attendre longtemps pour que le pétrin mécanique ensuite se généralise, hein. Alors, euh, il y a ce qu'on appelle aussi le tombeau d'Orisaès, hein, je ne sais pas si je le dis bien, mais donc c'est un monument funéraire érigé à proximité, on va dire, de Rome, hein, ce niveau de Rome, en l'honneur d'un boulanger romain qui s'appelait Euryazès ou Euryzas et de son épouse, qui serait de 30 ans avant Jésus-Christ. Sur son tombeau, hein, c'est-à-dire sur son monument funéraire, hein, il y a une frise où certains disent voir un pétrin actionné par un animal. Si on regarde la frise, c'est vrai qu'on voit comme un pétrin. Est-ce que c'est un pétrin? Est-ce que c'est un broyeur de blé? Voilà, on ne sait pas. Donc certains vont dire que finalement le pétrin mécanique avait été inventé bien avant. Mais la date, nous, à retenir, c'est 1811, hein, donc création par Jean-Baptiste Lambert. En 1846, on a la mise en place de la production industrielle de levures industrielles, hein, c'est-à-dire les levures pressées. Donc tout ça, ça va se mettre en place et ça va marcher du tonnerre, quoi. Les boulangers vont tout simplement abandonner le levain, hein. On a dit que le levain, juste avant, on commençait à avoir un effet de mode, tout ça. Bah, à partir de là, en fait, le levain va être abandonné pour la levure qui permet une fermentation plus rapide et que c'est beaucoup plus facile à gérer. Il faudra attendre longtemps avant que le levain revienne, on va dire, dans les boulangeries. Vers 1900, le peuple s'inquiète du manque d'hygiène des boulangers dû au pétrissage à la main, voire avec les pieds. Dans les mêmes années, hein, suite justement à l'inquiétude du peuple, de nombreux pétrins mécaniques sont testés. Et on remarque que le résultat est semblable au pétrissage manuel. Les boulangers vont donc petit à petit délaisser le pétrissage manuel pour passer sur des pétrins mécaniques. On voit donc on a vu que le pétrin mécanique avait été inventé en 1811, donc c'est seulement 100 ans après qu'on va, à peu près, hein, pas tout à fait 100 ans, mais qu'on va démocratiser le pétrissage mécanique. De la guerre 14-18, donc de 1914 à 1918, on a la guerre qui éclate et on va avoir des pénuries de farine. Le pain va être rationné et distribué contre des tickets. Le nombre de boulangers va diminuer, le nombre de nombreux moulins vont être détruits. En 1930, l'après-guerre va permettre aux boulangers et aux moulins les plus riches, hein, ceux qui ont le plus survécu, on va dire, de s'équiper en matériel sophistiqué. On voit apparaître les premiers pétrins à moteur, donc là, voilà, on va pouvoir virer les pétrins qui sont avec les animaux et on va mettre des pétrins à moteur. On va avoir des façonneuses qui vont arriver, hein, pour faire les baguettes, hein. On met la pâte dedans, ça va sortir en baguette. Les fours à fioul qui vont tout simplement remplacer petit à petit les fours à bois dans les boulangeries, hein. C'est plus facile à gérer que le bois. Le bois est quand même assez compliqué. Et là, grosse révolution, on va avoir le froid qui va voir le jour, c'est-à-dire les armoires frigorifiques, qui va permettre au boulanger de stocker les pâtes, de ne pas pétrir forcément le matin, mais de pétrir le jour avant, de stocker et de venir un peu plus tard le lendemain. Donc c'est une grosse révolution dans le métier.
De 1939 à 45, on va avoir la Seconde Guerre mondiale qui va également perturber les approvisionnements de farine et le pain va être une fois de plus rationné. Le pain blanc au blé, on va dire, va disparaître, laissant place au pain noir. Alors, il va pas vraiment disparaître, il va surtout être, comment dire, réservé aux plus riches. Et en gros, le peuple, il aura le reste, hein. Pour faire simple, c'est ça. Le pain blanc aux riches, le peuple, il reste, il se démerde, pardon, avec ce qui reste. Du coup, en 1950, à l'après-guerre, le pain blanc va revenir sur nos tables, et tout simplement parce que comme le peuple était rationné avec que le pain noir, et que le blanc était réservé aux riches, tout le monde va vouloir avoir ce pain blanc. Et donc le boulanger, il va tout simplement s'adapter. Il va se rendre compte qu'en faisant des pétrissages intensifiés, c'est-à-dire qu'on va pétrir à vitesse rapide et on va pétrir longtemps, on va sortir une mie qui est plutôt blanche en fait. Elle est très blanche et on va même avoir des pains qui vont être plus volumineux. Cette découverte permet, enfin, derrière on va inventer d'autres fours, des fours à étage, d'accord, donc des fours à sol avec des tapis enfourneurs. C'est des fours qu'on voit un peu partout dans les boulangeries, hein. Donc si vous avez le four dans le magasin, vous voyez des fois les boulangers, ils mettent sur une sorte de tapis, hein, les baguettes, et ensuite ils rentrent le tapis dans le four. Et quand ils sortent le tapis, il n'y a plus le pain dessus, il est dans le four. Donc ça, c'est les fours, voilà, avec étage et avec un enfourneur. Le poids du pain va diminuer et on va créer une forme longue qui va s'appeler la baguette. Et les premiers pains spéciaux, alors même si on a parlé de pain noir tout à l'heure, là c'est des pains spéciaux qui vont être travaillés, qui vont être voilà, qui vont être bien quoi. Alors de 1960 à 1970, la fabrication du pain en pousse lente est de plus en plus utilisée, permettant aux boulangers de dormir plus. Donc ça, c'est grâce aux armoires réfrigérées. Le boulanger, lui, il va tout simplement pétrir sa pâte, il va la diviser, la façonner et il va la mettre à 8 degrés jusqu'au lendemain. Et comme ça, le boulanger, le lendemain, il peut venir plus tard, il n'a pas besoin de pétrir et il va juste cuire. Et puis ensuite, il refera son pétrin pour le lendemain, mais du coup, il peut le faire l'après-midi, c'est moins gênant, ça lui permet d'avoir des horaires moins décalés. La baguette qui a été inventée avec sa mie blanche, elle explose, hein. Ça devient le produit phare. On a également l'instauration des types de farine, hein. Donc les types de farine, en gros, il y en a 6 pour le blé, qui sont le type 45, le type 55, le type 65, le type 80, le type 110 et le type 150. On verra exactement à quoi ça correspond lors d'un chapitre sur la farine, mais pour faire simple, si on prend un grain de blé, le milieu du grain de blé, c'est la partie la plus pure, c'est le type 45 qui va servir peut-être plus pour des viennoiseries. Et on a ensuite, plus on monte dans les types, plus on va prendre de parties du grain de blé et la farine sera de moins en moins blanche pour arriver sur le type 150 qui sera le grain de blé entier qui sera du coup le pain complet. Donc le pain complet, c'est du blé en fait, c'est la même chose que la tradition, c'est juste que par exemple la tradition c'est un type 65, hein. Donc on a pris plus de parties du blé pour le type 150. Les fours rotatifs et balancelles équipent les boulangeries. Donc les fours rotatifs, c'est des fours avec tout simplement une sole, c'est-à-dire là où on pose le pain qui va tourner. Et les balancelles, c'est pareil, c'est tout simplement une sorte de repose-bâton, c'est-à-dire que quand on divise le pain, on pose ça dans la balancelle et ça va emmener directement dans la façonneuse, là où on va façonner le pain. Mais tout ça, c'est pareil, c'est pas, on verra plus tard exactement à quoi ça correspond, mais c'est juste pour dater un petit peu les mises en place de ces fours rotatifs et de ces balancelles. Donc vous inquiétez pas si vous comprenez pas tout. Le tout c'est de savoir qu'à ces dates-là, il y a ça qui s'est passé. De 1970 à 1980, on va avoir des hypermarchés qui vont commencer à s'équiper de fournils. Donc là, c'est pareil, ça va être une grosse part de marché qui va être prise, hein, par tout simplement les hypermarchés, hein. On a des usines de fabrication de viennoiseries surgelées qui vont arriver. Donc ça, c'est pareil, ça va cartonner, hein. Il va y avoir beaucoup d'artisans qui vont également acheter leur viennoiserie surgelée, hein. Alors ça,
les artisans à l'heure actuelle quand même reviennent de plus en plus à la fabrication maison, hein. Ça, voilà, ça revient. Donc ça c'est intéressant, même s'ils achètent encore beaucoup de la viennoiserie surgelée. Mais il faut souligner que pas mal d'artisans ont réfléchi à ça et se sont dit que voilà, ils allaient refaire leur viennoiserie. Donc suite à ça, de nombreuses petites boulangeries de quartier vont disparaître, hein. Bon, c'est encore le cas, hein. On a un bon nombre de boulangeries qui ferment, hein. À cette période, le pain à la mode est très volumineux, léger avec une mie très blanche, hein. Donc c'est depuis l'après-guerre, hein, c'est voilà, le pain blanc, ça cartonne. Cela se fait au détriment du goût, comme on l'a déjà dit. Et à partir de de ces dates-là, les boulangers sont aussi libres de pratiquer eux-mêmes leur prix, hein, puisque le prix du pain avant était réglementé, hein. De 1980 à 90, on a les points chauds, alors les terminaux de cuisson qui vont arriver. Les terminaux de cuisson, c'est des boutiques qui reçoivent tout en congelé, cru congelé, et ils vont en fait finir, ils vont faire la cuisson. Donc ils n'ont pas le droit de s'appeler boulangerie. On verra des terminaux de cuisson lorsqu'on fera le cours. Je crois que c'est sur, je sais plus le cours, mais il y a un cours dédié à voilà à plusieurs types de boutiques, aux franchises, aux terminaux de cuisson pour comprendre quelle est la différence, hein. Certains boulangers améliorent leurs recettes et pétrissage, privilégiant ainsi le goût et la conservation du pain. Donc là, voilà, les boulangers vont commencer dans ces années-là à se remettre un petit peu en question, à se dire, bon, ça fait plusieurs années qu'on fait du pain blanc, mais ça se conserve mal, il y a peu de goût, donc on va améliorer nos recettes, on va peut-être changer nos façons de pétrir, changer nos façons de gérer la fermentation pour se différencier déjà des grandes surfaces, hein, qui avaient pris une grande part du marché. De 90 à 2000. Donc là, on a les farines de meule. Alors les farines de meule, c'est des farines écrasées à l'ancienne, hein, d'accord, sur pierre, que ça sera vu lors du cours sur les farines, hein, tout simplement, et le blé. Et le pain au levain va faire son retour. Donc vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, lors de l'invention enfin, de la mise en place industrielle de la levure, hein, de la fabrication industrielle du coup en grande quantité, les boulangers avaient délaissé le levain pour la levure parce que c'était plus simple. Mais le levain étant quelque chose de naturel, on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui va améliorer le goût, la conservation, ça a énormément de bienfaits quand c'est bien géré. Donc on va essayer de revenir un petit peu à ça et de redonner ces notes de noblesse justement au levain qui maintenant, hein, sont des produits qui sont quand même, il y en a énormément et beaucoup de boulangers travaillent au levain. La farine de tradition française est inventée grâce au décret de 1993. Le décret, ce qu'on appelle le décret pain du 13 septembre 93. C'est un texte de loi qui va dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire avec la farine de tradition quand on fabrique la farine et également quand on fait du pain de tradition, hein. Sans aucun traitement de surgélation, sans aucun additif, tout ça c'est dit là-dedans, hein, si vous voyez l'image ici, hein, donc pour le pain de tradition française. On va refaire des fabrications en long pointage qui sont remis au goût du jour, ce qui va très bien avec le levain. En fait, le levain, pour que ça marche, il faut de longues fermentations, donc ça se suit, tout simplement. Comme ça, on va avoir des meilleures conservations, du meilleur goût. Donc, il y a un gros travail qui est fait sur une remise en question des boulangers pour avoir de meilleurs produits. De 2000 à aujourd'hui, les boulangers utilisent de moins en moins de produits correcteurs, ce qu'on appelle les améliorants. Les meuniers aussi essayent d'utiliser des produits correcteurs plus naturels dans leur farine. On a vers 2010 l'agriculture biologique, hein, donc les produits issus de l'agriculture biologique qui vont se développer. On a le snacking qui prend à l'heure actuelle un marché de plus en plus important, hein. Il faut pas le négliger, hein. C'est une part du marché qui est très importante, le snacking, hein, sous toutes ses formes, et qui fait partie de notre métier maintenant. On a une mise en place des produits dits plus nutritionnels. On a également les habitudes alimentaires à suivre, hein, de la clientèle, le sans gluten, le vegan, les effets de mode, tout ça, il faut suivre tout ça pour pas se faire dépasser. Le 30 novembre 2022, la baguette rentre au patrimoine de l'UNESCO. Il est fini. J'ai préparé quelques questions, hein, si ça vous intéresse.
Donc, je verrai si j'arrive à faire la fiche de questions et la poser euh, You- sur YouTube pour que vous puissiez la télécharger et faire les questions sur papier. Je vais voir si j'arrive à faire ça. Sinon, bah, on vous les ferait à l'oral comme ça, ou vous écrivez sur un papier, hein. Les réponses sont à la suite. Donc, les questions. Il faut retrouver les dates, hein, tout simplement, hein. Les pénuries de farine, la guerre perturbe complètement les approvisionnements. Il faut retrouver quand est-ce que c'est. Quand a eu l'étude des 14 pétrins mécaniques, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun changement entre le pétrissage mécanique et le pétrissage manuel. Quand a eu lieu l'instauration des types officiels de farine. De quelle date est la publication du décret qui définit l'appellation pain de tradition française. Et quand le peuple s'inquiète du manque d'hygiène dans la fabrication du pain. Donc là, vous pouvez mettre votre vidéo en pause et on va aller voir la correction. Donc, la pénurie de farine, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale de 39 à 45. La réponse était correcte aussi pour ceux qui mettaient pour la 14-18, hein. L'étude des 14 pétrins mécaniques, c'est vers 1900. L'instauration des types officiels des farines, c'est, j'avais marqué, de 1960 à 70 et c'est en 63 exactement. Le décret pain, donc c'est une date très importante, du 13 septembre 1993. Le peuple s'inquiète du manque d'hygiène dans la fabrication du pain, c'est vers 1900. Rappelez-vous, d'abord le peuple s'inquiète du manque d'hygiène en 1900. Suite à ça, on va tester les pétrins également dans les années 1900 pour délaisser le pétrissage manuel et passer au pétrissage mécanique. J'ai mis un autre exercice aussi, c'est un exercice que je vois de plus en plus dans les examens. Donc il faut compléter la frise chronologique qu'il y a ici. Donc souvent on vous met voilà, des petites définitions avec des lettres, il faut remettre dans le bon ordre. Donc est-ce que le décret pince est là? Est-ce que voilà, faut suivre l'ordre chronologique en fait. Je vous laisse mettre pause à la vidéo et puis on va passer tout simplement à la correction. Donc bien sûr, ça commence par la préhistoire, réalisation et consommation de galettes crues en B. Ensuite, on a en E Napoléon qui propage le pain en Europe. Ensuite, on va avoir en D les hypermarchés qui s'équipent de fournils. On va avoir en A le décret pain. Et en C, la réalisation de pain biologique. Donc là, c'était un petit exercice, tout simplement, sur une frise chronologique. On arrive ici à la fin de cette vidéo et à la fin de ce cours. J'espère que cela vous aura été utile, hein, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, comment vous avez trouvé ça, est-ce que ça vous intéresse, hein, ou pas, vous avez le droit, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo.